petit débrief. Salut les gars, ça va ou quoi? Ça filoche. Petit débrief d'après-match là, à chaud. Et à chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Faut dire ce qui est, c'est chaud. Oh là là, très très chaud. 3 matchs, c'est le troisième. Éclataxe. Éclataxe. Déjà, ce match-là, je pense que même si on le perd, normal. Rien de choquant à le perdre. Franchement, rien de choquant à le perdre. On a eu un match super bizarre. Franchement, très bizarre. On a essayé au début. Après, Mallorca a repris le dessus. Après, il y a eu la pause fraîcheur. Après, on est revenu un peu en forme. Deuxième mi-temps nul, par contre. Deuxième mi-temps, on a servi à rien. On n'a rien fait en deuxième mi-temps. Franchement, c'est dingue. On n'a rien fait en deuxième mi-temps. Après, on a retrouvé un peu de fraîcheur chez Vini. On va commencer par ça. Donc, vu que j'aime Vini, hein, ça, je le cache pas. Donc, ouais, on a retrouvé un peu de fraîcheur chez Vini. Ça fait plaisir, même s'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gestes simples qui sont ratés, les passes, etc. Il se cherche encore. Avec Mbappé, ça passe toujours pas. Je trouve pas que les deux s'entendent. Puis Mbappé, franchement, j'ai un problème avec lui, c'est qu'il veut jouer 9, 10 en même temps. Et c'est pas comme ça en fait. Il peut pas faire ce que faisait Benzema. Benzema avait l'intelligence de sortir et de revenir en retrait quand il fallait. C'est pas juste le faire pour toucher le ballon. J'ai l'impression que Mbappé, quand il revient demander la balle, c'est juste parce qu'il a envie de toucher la balle en fait. Parce que souvent il revient, il fait une passe, ça crée un décalage et il y retourne pas. Et du coup, il y a eu plein d'actions. On a vu Vini, Mastantuono ou autre ne pas trouver quelqu'un à qui donner la balle dans la surface. Parce que le mec s'est déplacé. Mais bon, Vini, franchement, ça va. Je trouve que bon, il y a des trucs, franchement, comme d'hab, quoi. Après, par rapport à ce qu'on voit de Vini ces derniers temps, c'est sur ça qu'il faut mesurer le truc, en fait. Je suis pas en train de vous dire Vini, ça va, dans le sens Vini a fait un bon match de ouf et tout, non. Mais par rapport à ce qu'on voit avant, Vini, ça va, tu vois. Il a essayé de provoquer, il a essayé des choses qu'il n'essayait plus. Il a marqué un vrai but à la Vini, par contre. Et c'est le but du 2-1, donc c'est quand même le but de la victoire. Et ça fait plaisir. Ensuite, Mbappé, par contre, je ne l'ai pas trouvé dans le match. Surtout en deuxième mi-temps, il servait à rien, le mec. Et franchement, ça me tue de voir que Xavi a sorti, Xavi a sorti Vini, au lieu de sortir Mbappé. À un moment donné, tu as un mec, il est rentré en jeu la semaine dernière, il a fait but passe D. Et là, il commence, il fait but. Donc, il est en train d'engendrer un peu de confiance sur 2 matchs de suite. Tu le sors. Tu le sors parce que, faut dire la vérité, disons que tu n'as pas le courage, pour être poli, de pouvoir sortir Mbappé. Ok, il n'y a pas de problème. Mais par contre, derrière, il faut le justifier. Et là, je trouve qu'Mbappé, il a fait un match très mauvais. Donc, quitte à faire rentrer... En plus, il le sort à 1 minute 30 de la fin du temps additionnel. Ça, c'est vraiment un truc du genre... tu vois, après, quand les gens ils vont commencer à parler de Mbappé Madrid, les gens ils vont dire non. Mais le problème, c'est qu'Mbappé, en fait, j'ai remarqué, vu que c'est un attaquant, maintenant, en fait, il doit juste marquer des buts. Mais c'est pas ça la vie, en fait. Ça veut dire que l'an dernier, on gagne rien, mais tout le monde dit que lui, il a fait une bonne saison parce qu'il a marqué ses buts. Vini a fait 20-20, mais il n'a pas fait une bonne saison. Mais on va pas revenir sur ce sujet, c'est juste pour vous expliquer que même sur un match comme celui-là où il a été mauvais, il ne sort pas. Tu vois, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que parfois, va falloir le faire en fait. Si tu veux gagner les matchs ou tu veux que Mbappé soit vu dans le monde, il faut choisir. Déjà, pour moi, recruter Mbappé, ça allait avec ne pas vouloir gagner. Parce que quand tu as une équipe 2023-2024 qui a tout gagné, qui s'entend super bien, tu leur ramènes un joueur qui crée, c'est pas lui directement. Encore une fois, je l'accuse pas lui. Mais le fait est que comme tu le ramènes et que toi, en tant que président, tu le mets comme le numéro 1, derrière, les anciens numéros 1, entre guillemets, ça va les toucher. Psychologiquement, ça va les toucher. Et voilà, et on retrouve Rodrigo, c'était un mec qui rentrait à l'époque de Benzema et qui faisait des différences. Quand Benzema est parti, il a réussi à trouver sa place, il jouait beaucoup plus. Mbappé revient, il se retrouve sur le banc, mais vous imaginez dans sa tête. Et là, Mbappé devait sortir, pas Vini. Dans ce match-là, Mbappé devait sortir, pas Vini. Ensuite, Carreras, dont tout le monde parle, mais aujourd'hui, il était où? Faut arrêter de défendre les joueurs, en fait. Carreras, aujourd'hui, il n'était pas là. Après, ils vont dire, ouais, mais il a du mal à jouer avec Vini, etc. Non, à un moment donné, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Marcelo, il a eu 1 million de joueurs devant lui, il a toujours réussi à jouer. Il faut arrêter. C'est à un moment donné, il y a ce que tu vas, enfin, il y a les combinaisons que tu vas faire avec tes coéquipiers, et il y a aussi ce que tu fais toi. Mais si ce que tu fais toi, déjà, c'est pas bon, va pas accuser tes coéquipiers pour le reste. C'est débile. C'est débile. Et du coup, bah, on le voit pas en fait. On le voit pas. On est à 3 matchs. C'est un ailier, certes, mais il a pas de passe D. Trent n'a pas joué titulaire la semaine dernière. Cette semaine, il a joué et on a vu tout de suite la qualité de passe. Le fait déjà de chercher à faire des centres, c'est déjà quelque chose. Et Trent, sur ce match-là, il l'a fait. Donc voilà, donc Carras, faut se calmer. C'est ça le problème. C'est que beaucoup de gens qui font des vidéos sur Internet et qui parlent du Real Madrid sont trop optimistes sur trop de choses. Arda Güler, 3 matchs nuls pour moi. C'est pas parce qu'il fait une passe décisive contre des. En plus, on joue que des équipes faibles, hein, faut le dire déjà. Des équipes, on est nettement supérieur à eux. Donc quand quelqu'un fait des choses face à des équipes comme ça, il faut pas. Il y a une échelle. Faut pas en faire un truc de fou. Non, non. C'est juste normal, en fait, de réussir à faire une passe décisive contre Oviedo ou contre Osasuna. C'est normal. Mais dans le contenu, il est nul dans les 3 matchs pour moi. Il est pas bon. C'est-à-dire, c'est pas le truc, ouais, enfin. Parce que le problème, c'est quand les gens ils parlent, ouais, enfin, on a Arda, Ancelotti faisait pas jouer Arda, là, ça change rien, nul. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Non, il est nul. Il est pas. En fait, ce qui fait qu'il est nul, c'est le niveau auquel les autres en parlent. Non, les gars, redescendez sur terre. Redescendez sur terre. Récemment, on a appris que Rodrigo voulait jouer 10, par exemple. Pourquoi on le tente pas? On fait un 4-4-2 diamant, on met Rodrigo en haut du diamant, avec Mbappé Vini devant, et fin. Fin. Si lui veut jouer 10, on le tente. Parce que là, je suis désolé. Arda ne montre rien. Faut arrêter. Arda, pour le moment, il n'y a pas de oh, waouh, quel joueur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et voilà, Valverde, on l'a pas vu du match. Tu fais un milieu à 3, mais si à chaque fois ton milieu à 3 il est nul comme ça, il faut que tu le changes. C'est pas, c'est basique. C'est juste normal. Prends des risques. Mais je sais pas. En fait, la patte Xabi, je l'ai pas vue. Les gens, ils en parlent. Moi, je vous jure que j'ai rien vu du tout. Parce qu'en fait, on va parler de quoi? Du fait qu'on a la possession de balle. Mais les gars, arrêtez de mentir. Avec Ancelotti, contre les petites équipes comme ça, on a aussi la possession de balle. C'est-à-dire, quand tu joues une petite équipe, t'as la possession de balle. Quand t'es le Real Madrid, c'est normal. C'est pas une question de coach, ça. Une question de niveau, de différence de niveau et de talent sur le terrain. Sachant que vis-à-vis des grandes équipes, dans le monde, hein, je parle pas de la Liga, là, bizarrement, on n'aura pas autant de talent que ça. Mais là, les différences, elles sont juste normales en Liga. Tu vas affronter 2-3 équipes en Liga qui vont peut-être être à ton niveau, voire aller où il n'y aura pas trop de différence, tu vois. Et voire au-dessus, comme le Barça, qui sont nettement au-dessus. Mais à un moment donné, non. Franchement, non. C'est pas... Franchement, le match, là, on devait le perdre. C'est-à-dire qu'en fait, heureusement, on joue des mecs nuls. C'est-à-dire qu'on jouerait une équipe là, comme, je sais pas, une équipe moyenne, qui aurait eu le même style un peu que Mallorca aujourd'hui, sauf que tu mets 1 ou 2 joueurs un peu plus talentueux devant, qui vont pas rater les dernières passes, les trucs comme ça, tu perds le match. C'est juste que là, l'équipe en face, elle est nulle. Ils font des contre-attaques, ils ressortent la balle, ils nous font galérer, mais quand ils arrivent dans les derniers mètres, tu sens que ça manque de talent. C'est tout. C'est ça qui fait que tu gagnes ce genre de match-là. Ouais, contre Mallorca, on a eu combien d'enjeux? Bon, la main d'Arda, après, ça, c'est des règles, tu peux pas. C'est compliqué de juger. Les 2 hors-jeux d'Mbappé, c'est abusé. Franchement, frérot, tu nous en as fait 5 l'année dernière, enfin 9 même l'année dernière contre le Barça. Là, tu joues Mallorca, tu te retrouves 2 fois en position d'hors-jeu sur 2 buts. Non, frérot, fais attention. Fais attention, il y a des matchs comme ça où tu vas faire la même chose et on va les perdre. Et je parle pas forcément de Barça. Il y a d'autres équipes comme ça, si on n'a pas beaucoup d'occasions et les occasions que tu mets au fond de filet, t'es hors jeu, ça va pas le faire, mon frérot. Ça va pas le faire. Et voilà, en fait, il m'énerve ce mec parce que autant, autant tout le monde sait que c'est une bombe atomique en tant que footballeur, mais dans les choix, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un footballeur avec 1 million de talent, mais pas de QI. Parce que en fait, il est omnibulé par quelque chose. Je sais pas si c'est les buts, si c'est le fait de jouer, si c'est le fait de se montrer, mais il y a un truc qui va pas dans son cerveau. À un moment donné, t'as un mec comme Vini qui... D'ailleurs, à un moment donné, il lui fait un extérieur du pied, mais Mbappé était trop parti, puis Vini l'a mis un peu derrière lui et tout, mais je comprends pas pourquoi quand Vini contrôle la balle, Mbappé n'a pas le réflexe de partir partout. Genre, je sais pas, même en 2023-2024, quand Vini contrôlait la balle, tu regardes Rodrigo et Bellingham partout sur le terrain. Parce qu'ils savent très bien qui va leur donner. Benzema, c'était pareil. Là, Mbappé, il a ce problème-là. Il veut revenir prendre la balle, d'accord, ok, tu reviens. Et quand il y a quelqu'un qui a le ballon sur les côtés,
Il est pas direct dans le mouvement, il emmène pas les défenseurs. Au moins, t'emmènes les défenseurs pour créer un décalage pour le gars, ou au moins tu fais un appel, et derrière tu recevras le ballon. Mais il le fait pas. En fait, c'est là qu'on voit des fois dans les matchs comme ça que c'est pas un vrai neuf. Il lui manque ce réflexe du neuf d'aller, à part la profondeur pour aller marquer ses buts, il lui manque le truc de dès que le joueur reçoit la balle, hop, moi je lui fais l'appel tout de suite. Ça, il l'a pas. Il l'a pas. Ça manque trop de ça. Alors après, c'est dur de dire oui, mais je vois pas l'entente. Parce que si tu regardes le match de la semaine dernière, quand Vini rentre, Vini il récupère un ballon, il voit Mbappé, il lui donne direct pour son deuxième but. Direct. Alors que Mbappé, je suis sur l'occasion inverse, surtout si Mbappé n'a pas encore marqué, il va aller au but. Parce que Vini avait la possibilité d'aller au but si vraiment il voulait. Mais il lui a fait la passe. Et donc c'est pour ça que moi je veux que Mbappé il fasse des appels. Des appels d'attaquants. Pas des appels de je reviens en arrière, on n'en a rien à secouer. Défensivement, c'est chaud. Franchement, défensivement, c'est chaud en fait. T'as beau avoir acheté des joueurs, mais en fait, c'est même pas défensivement, c'est chaud, ça va plus loin. Tellement le milieu, ils sont pas synchro dans leur déplacement, dans leur façon de défendre. La défense se retrouve tout le temps à essayer de faire des trucs de dernière minute, tu vois, des sauvetages sur la ligne, des retours en arrière, alors que normalement, le milieu ne doit pas se laisser passer comme ça. Et il n'y a pas le truc. Il n'y a pas, là, défensivement, c'est chaud. D'ailleurs, on a vu. Soi-disant, Mbappé, ça allait être le mec qui défend partout et tout. Non. Là, on l'a vu. On l'a vu, il y a eu des séances où t'as 9 joueurs du Real dans leur camp et t'as Mbappé tout seul devant. Alors que la balle, elle est derrière lui et tout. Hein. Mais lui, il a le droit. Lui, il a le droit. Mais ouais, franchement, c'est dur. C'est un match, il est abusé, en fait. Il a ni queue ni tête, le truc. Il y avait des trous au milieu, les attaquants et les milieux, il n'y avait pas de communication. En fait, quand t'as la balle, c'est facile. Tu vas faire tourner. Bah, c'est facile, mais ça sert à rien en vrai. Tu fais tourner la balle entre Arda, Mastantuono, Essien, tu retournes vers Vini, tu reviens, Arda, Carreras, tac, tac, Mbappé revient, il la touche, il repart. Mais en vrai de vrai, c'est des trucs qui servent à rien au final. Par contre, quand on n'a pas la balle ou qu'on part en contre, la transition, c'est-à-dire le jeu entre les milieux et les défenseurs ou les milieux et les attaquants, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Souvent, on a vu des tentatives de ballon, pas comme le premier but de Mbappé raté, où on voit par exemple, je sais pas, une balle qui est lancée sur un attaquant, mais comme l'attaquant est tout seul, il va temporiser, il va revenir. En fait, il n'y a pas cette transition. C'est-à-dire que normalement, si la défense récupère, elle la donne au milieu. Et transition, les défenseurs remontent. Tout le bloc doit remonter au moment où tu pars avec la balle, en fait. Mais si tu es là, tu donnes la balle à ton milieu la donne à ton attaquant, et qu'en fait, tu attends que ça se passe, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tu regardes le Real de Mourinho, à un moment donné, les transitions pour les contre-attaques, c'était une dinguerie. Tac, 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 ils partaient, ils étaient déjà 5 contre 3, 5 contre 4. Là, on peut pas faire ça parce que ça suit pas. T'as l'impression que chaque secteur est dans son délire. Il n'y a pas de travail dans tout le collectif. Il n'y a pas un travail commun. Non. Chaque secteur est dans son délire. T'as l'impression que quand les milieux se font des passes, une fois qu'ils ont trouvé les attaquants, c'est bon, on a fait notre job. Quand les attaquants ont la balle, ils essaient de faire quelque chose, ils voient personne, hop, ils reviennent en arrière. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il y a des gens qui ont osé critiquer le match de Vinicius, qui m'a choqué parce que il a raté des choses. Mais à chaque fois qu'il tentait, parce que c'est pas comme le match contre Osasuna où il n'y avait pas d'espace, là il y avait un peu d'espace. Chaque fois qu'il tentait des choses, au final, il y avait qui dans la surface? Il y avait qui dans la surface? Donc à un moment donné, les gars, moi je veux bien que Vini a fait une mauvaise saison l'an dernier. Mais si quand il arrive à faire des différences, il trouve personne, c'est chaud. À un moment donné, il reçoit la balle sur la ligne de but. Mbappé, il est derrière lui, aucun mouvement. Il attend juste comme ça son ballon. À la fin, il la reçoit, mais ça sert à rien. T'es à l'arrêt, qu'est-ce que tu veux faire? Fais un appel, rentre quelque part, donne-lui une solution. Et là, je parle d'Mbappé, mais les autres, c'était pareil. À la fin, ça a fini par une passe aux 18 mètres à Hussein, frère. Mais non, c'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Faut du mouvement pour que... En fait, quand tu joues des blocs bas, comme ça, pas de mouvement de tes attaquants, surtout les attaquants. C'est eux qui doivent, en fait, faire en sorte que la défense recule. Donc, quand tu vas faire des appels dans la surface, tu vas faire reculer des gens. Ce qui va permettre des frappes, ce qui va permettre des centres. Ça va permettre même des dribbles. Parce qu'en fait, si tu es à gauche, tu te retrouves face à 2-3 mecs et que personne bouge, c'est mort. Maintenant, quand tu as un Carreras qui va faire un appel derrière Vinicius, par exemple, tu as un des défenseurs qui va le suivre. Donc, du coup, Vinicius, soit il peut dribbler, soit il peut le chercher si vraiment l'appel est bon. Mais il se passe un truc. De l'autre côté, pareil. D'ailleurs, en parlant de l'autre côté, Mastantuono, sérieux, faut arrêter, les gars. Oh, la publicité. Oh là là, publicité mensongère.
Enfin, même pas, c'est même pas de sa faute, en fait. Il a 18 piges et les mecs, ils l'ont mis là. Mais non, trop doucement. Jamais il doit être titulaire. Comme je l'ai déjà dit, jamais il doit être titulaire. Soit tu laisses Brahim parce qu'il connaît un peu le Real. Parce qu'on dit Brahim, il a fait un moment. Mais c'est comme Vinicius, en fait. Contre Osasuna, il n'y avait rien. Il n'y avait pas assez de mouvement pour qu'il puisse faire quelque chose. Il dribble un jour et après, il fait quoi? Il fait la passe en retrait. À un moment donné, il faut aussi voir comment c'est. Ça veut dire c'est facile d'accuser des joueurs parce qu'ils font pas leur match. Mais des fois, quand un joueur ne fait pas son match, c'est pas forcément tout le temps dû à lui, en fait. S'il n'y a pas de mouvement, etc. autour de lui, c'est plus compliqué, surtout pour les attaquants. Donc voilà. Moi, je pense que Brahim devrait jouer à la place de Mastantuono. Mastantuono devrait être un mec qui rentre. Ou sinon, comme j'ai dit au début, tu joues avec un autre système et tu mets Rodrigo derrière deux attaquants. Ou au pire des cas, tu mets Rodrigo à droite. Et fin, il n'a pas le choix, c'est tout. Au pire, pendant le match, je leur explique qu'il permute. Comme ça, chacun se retrouve un peu dans son côté de prédilection. Et c'est tout. S'il préfère jouer à gauche, même si apparemment on a appris en ce moment que lui, c'est vraiment le poste de 10 qu'il veut. Mais s'il préfère être à gauche, eh ben, ils font une mi-temps chacun. Ou je sais pas, ils se débrouillent. Mais au moins d'avoir deux bons joueurs de chaque côté. Parce que Mastantuono, c'est faible. C'est faible, Mastantuono. Faut arrêter vos conneries, sérieux. D'ailleurs, l'autre, là, Hussein, c'est pareil. Hein. On nous vend du rêve depuis le début. Ouais, il est là, il est là, il est là. Mais frérot, là, on joue trois équipes faibles. Et je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs de relance. Alors, ok, c'est un super relanceur. Hein, mais les relances inutiles, ça sert à rien. Ou les contres, les passes en retrait dangereuses, il fait quand même des bourdes. Après, il est jeune. Mais c'est pour ça que je me dis, on voit les choses trop hautes, les gars. On n'a pas un collectif pour gagner la Ligue des Champions. Les gens, ils parlent d'avoir un collectif pour gagner la Liga. Mais les gars, gagner la Liga, c'est pas qu'une question de collectif, en fait. Tu dois avoir un banc et tu dois savoir gérer différentes équipes qui vont, pour la plupart, mettre le bus. Donc, si tu joues que contre des défenses basses et qu'apparemment tu sais pas le faire, parce que là, en vrai, tu regardes le match, on est mené 1-0, et Mallorca, c'est une équipe qui a joué un peu. Mais si tu regardes Oviedo qu'on gagne et Osasuna qu'on gagne que par un but, on va tomber sur des équipes un peu plus fortes qu'Osasuna. Et s'ils défendent un peu mieux qu'Osasuna, tu gagnes pas le match, quoi. Parce qu'Osasuna, c'est un penalty. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de mouvement. Les joueurs qu'on a, dont on nous vend les qualités, pour moi, je les trouve pas au niveau. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même. Il y a du travail. Il y a du travail. Et il faut arrêter de sortir Vini, les gars. S'il reprend confiance en lui, il faut le laisser. Il faut laisser notre Vini sur le terrain. Le mec, s'il te met un but, une passe D quand il est remplaçant, quand il est titulaire, il essaye de faire des différences, même si c'est pas un excellent match, il marque un but tout seul. Tu vois, mais c'est pareil. Quand je dis qu'il faut du mouvement, ouais, le but qu'il met, il aurait pu faire une passe à gauche, une passe à droite. Mais c'est justement le truc, c'est que justement, le fait est que comme il est avec d'autres coéquipiers qui sont en mouvement, la défense ne s'attend jamais à ce qu'il fasse ça. Et c'est pour ça que j'explique que le mouvement de tes coéquipiers quand tu es un attaquant ou un dribbleur ou autre, c'est trop important. Sans le mouvement et les appels de ses coéquipiers, il ne peut pas faire ce but-là. Il ne peut pas faire feinter à droite ou feinter à gauche. Il n'y a personne, tu vas feinter pour faire une passe à qui, c'est faux. Mais par contre, hop, tu pars à gauche, tu frappes du pied gauche, tout ça, s'il le fait parce que autour de lui, c'est en mouvement. Mais il ne doit pas sortir, Vini, sur ce match-là. Je suis désolé. Après, les gens vont peut-être dire que je kiffe trop Vini, mais je suis désolé. Si quelqu'un me dit que Mbappé a été meilleur que Vini sur ce coup-là et que Mbappé méritait de rester au lieu de Vini, bah faut m'expliquer pourquoi. C'est tout. Faut m'expliquer pourquoi. Que ce soit sur les retours défensifs ou sur le jeu offensif, je veux juste qu'on m'explique pourquoi Mbappé méritait plus. Je pense pas, moi. Moi, je pense pas qu'il méritait plus. Et c'est même pas une question de mérite, même si les deux sont au même niveau, disons. En vrai, c'est là que tu commences à comprendre que le statut du mec, ça va être compliqué cette année. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Bon, voilà, les gars. C'est un match un peu compliqué à débriefer parce qu'autant tactiquement, on n'était pas là. On a encore misé sur une individualité. Parce qu'en vrai, le but le plus important, au final, c'est le but qui te donne la victoire. Hein, parce que tu étais mené 1-0 quand même. Et non, franchement, collectivement, ça reste chaud. Hein. Purée. C'est Mallorca en face, les gars. Incroyable. Allez, bonne journée.